Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, la relation que tu entretiens avec toi-même, celle qui se reflète ensuite dans tes relations avec les autres. J'ai eu à fréquenter et à rencontrer plusieurs personnes, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. Ces rencontres m'avaient laissé des traces, des marques, que ce soit à travers des critiques, des jugements, rabaissements, violences physiques, etc. Je pense que c'était la semaine dernière, j'écoutais un humoriste qui donne des conseils destinés aux femmes sur les réseaux sociaux, principalement sur les relations amoureuses. Il évoquait plusieurs types de situations et ce qui m'a toujours attristée, c'est de voir à quel point l'ennemi se joue de nous. Par exemple, une femme demandait ce qui pouvait expliquer qu'un homme infidèle soit violent. Une autre disait que son chéri l'avait trompée, mais qu'il avait juste embrassé et envoyé des nudes en la trompant. Ou encore une autre racontait qu'elle se faisait tromper et qu'elle avait du mal à partir. L'expression avoir du mal, ou encore juste embrasser, ou chercher à expliquer et justifier la violence, m'ont frappée. Ce n'est pas un jeu de mots. Ça montre à quel point on a du mal à se respecter, à se reconnaître et à s'aimer. Et puis l'humoriste a répondu une phrase qui a résonné profondément en moi. Tant que tu ne te respecteras pas, tu ne partiras pas. Tu décides. Et il a ajouté, aucun traumatisme, aucune blessure ne peut justifier la violence à ton encontre. Même si la personne a 100 000 traumas, elle n'a aucun droit de te faire du mal. Je me suis souvenu de certains moments où on a été violent envers ma personne et ma réaction face à tout ça, ça a été de trouver des excuses en justifiant les critiques, la diminution, l'humiliation. Et parfois, j'ai pensé que c'était juste ok, mais non. Rien ne justifie la violence, qu'elle soit physique, morale ou encore le manque de respect. Et j'ai repensé à Jésus, à Dieu, lui seul qui pouvait et aurait eu le droit de nous condamner, il ne l'a pas fait. Au contraire, il a décidé de nous justifier, de nous libérer de la mort éternelle, de nous aimer, de nous nettoyer, de nous guérir, de nous pardonner, de nous élever et bien plus encore. La liste peut être très longue. Dans Romains 8, verset 1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ou encore de Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il n'a pas attendu qu'on soit parfait pour nous aimer. Il n'a pas attendu qu'on fasse certaines actions, qu'on dise certaines paroles pour nous aimer. Mais voilà le problème. Nous qui acceptons ces fautes, ces blessures, ces violences, ces manques de respect, la réponse est que nous ne nous aimons pas. Nous ne connaissons pas notre identité, nous ne connaissons pas notre valeur, mais je déclare qu'aujourd'hui, c'est terminé. Assez, c'est assez. C'est fini. Aujourd'hui, demande à Dieu de te révéler qui tu es. Demande-lui la force de rompre ces liens, ces relations qui ne reflètent pas qui tu es. Parce que souvent, ce sont des portes ouvertes pour te mettre à terre. Il est temps de sortir de cette prison, de ce cercle vicieux. Il est temps de reconnaître la liberté à travers la vérité qui t'a franchi. Dans Jean 8, verset 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est en connaissant la vérité qui tu es, ce que tu vaux, la lumière que tu es, que tu vas arrêter d'accepter toutes ces choses-là. Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ou encore dans Ésaïe 43, verset 4, il est écrit « Tu es précieux à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. » Je veux que tu retiennes une chose. Ce que tu acceptes reflète ton fort intérieur. Ce que tu tolères révèle ce que tu crois mériter. Mais attention, il y a aussi l'autre extrême, celui de l'égocentrisme, de la tyrannie, de l'orgueil. Cette attitude qui dit « Tu penses que je suis qui ? Personne ne me fait ça à moi. » En fait, là, on est à l'extrême opposé.
c'est aussi un piège. Parce que cette posture révèle souvent la dureté du cœur. C'est une autre forme de blessure, mais déguisée. Une carapace, un cœur endurci, un mur qui empêche Dieu d'entrer. Alors tu vas me dire, mais comment s'en sortir? Comment trouver le juste milieu? Je te répondrai uniquement Dieu. C'est Dieu et surtout sa parole qui t'apprend à trouver cet équilibre. Elle t'enseigne à aimer sans tomber dans la peur, à pardonner sans te perdre, à poser des limites sans devenir dur. Dans Psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu nous a laissé cette parole, la parole, pour nous guider avec le Saint-Esprit. C'est à travers cette parole-là que tu vas savoir qui tu es, ce que tu vaux, ton identité, ce que tu peux accepter et ne pas accepter. Tout part de toi, de ton amour pour toi, du respect que tu te portes, de ce que tu penses mériter. Fais la paix avec toi en connaissant ton identité en Christ. Demande à Dieu la révélation. Creuse dans le lieu secret. Supplie-le. Frappe à la porte tant que tu n'as pas la réponse. Parce que c'est lui qui va te donner ce désir et cette force de persévérer. C'est lui aussi qui va faire le ménage. C'est son désir pour toi. Cesse de t'appuyer sur les êtres humains. Cesse de te victimiser. Lève-toi et coupe les ponts avec ce qui est nocif pour toi. Tout ce qui aspire ta lumière et ruine ta destinée. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Que ce soit une relation de longue durée, un poste que tu occupes depuis pas mal de temps, un membre de ta famille qui est nocif, qu'importe. Mais une fois que tu t'appuies sur Dieu et non sur tes propres forces, que tu t'aimes suffisamment pour dire stop, que tu comprends que chaque jour n'est pas destiné à être des jours de souffrance, où un jour t'as un répit, le lendemain tu plonges, ou une personne qui te dit je t'aime et le lendemain qui te met un coup de poing à la figure, que ce n'est pas ça l'amour, ce n'est pas ça apprécier quelqu'un, la chérir, et bien après tu fermes la porte. Tu fermes la porte et tu décides d'avancer. Tu décides tout simplement de t'aimer parce que tu mérites mieux. Dieu ne t'a pas mis sur terre pour souffrir de la sorte. Dieu n'a pas souffert sur la croix pour que toi t'aies à souffrir comme ça encore aujourd'hui. On dit stop. Tout simplement stop. Quelqu'un qui t'aime cherchera à te protéger. Quelqu'un qui t'aime ne te fera pas de mal. Quelqu'un qui t'aime sera se mettre à genoux pour prier pour toi et non te mettre à genoux pour te tabasser ou pour te faire pleurer. Quelqu'un qui te respecte et qui t'estime, ce n'est pas une personne qui va te diminuer ou encore t'humilier. Il faut que tu saches ce qu'est l'amour. Et c'est également en découvrant comment Dieu t'aime, le sacrifice qu'il a fait pour toi et à quel point aujourd'hui il veut juste marcher avec toi, passer du temps avec toi, que tu comprendras quelle est la vraie facette de l'amour. Pas celle que le monde veut te faire croire, l'amour inconditionnel. Et personne ne pourra te donner cet amour à part Dieu. Je veux vraiment que tu prennes le temps de te dire combien de temps je vais vivre dans cette situation-là. Et qu'importe ce que les gens pensent ou penseront, on s'en fiche. Ta vie, c'est ta vie. Les choix que tu fais aujourd'hui seront les résultats de demain qui vont impacter ta vie, celle de tes proches, de tes enfants et de ton entourage. Fais des choix alignés avec la parole de Dieu. Aime-toi suffisamment pour dire stop. Cherche réellement à savoir qui tu es. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Qu'importe ton statut aujourd'hui, ta posture, tu es quelqu'un. Tu es la lumière de ce monde et le sel de cette terre. Tu es une bénédiction. Tu es quelqu'un et personne n'a le droit de te diminuer. Personne n'a le droit de lever la main sur toi. Personne n'a le droit de t'insulter, de t'humilier. Personne. Alors mets des barrières là où il faut mettre des barrières. Protège-toi. Et si tu n'y arrives pas seul, demande à quelqu'un de t'aider. Et surtout, cours dans les bras de Dieu. Il saura te guider et te mettre des personnes bienveillantes à tes côtés et te donner la force nécessaire d'agir là où tu n'avais pas suffisamment de courage pour le faire.
Aujourd'hui, le message clé, c'est tu es une bête de meuf, tu es un bête de mec, qu'importe ce que les gens peuvent dire, qu'importe ce que tu as fait, ce que tu fais, n'est même pas moi qui l'invente, c'est ce que Dieu a dit de toi. Tu as un prix et il t'aime. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure